Sportif, j'imagine, Jules? Oui, effectivement. Micro ici. Oui. Initiative louable. Oui. Faire en sorte qu'on parle d'athlètes dont on parle moins parce que ce ne sont pas des professionnels. La lumière est souvent entièrement braquée sur les grandes vedettes. Oui, effectivement, dans les grands médias sportifs au Québec, on parle surtout des sports professionnels, des ligues professionnelles, des athlètes qui sont déjà au plus haut niveau. Mais il y a un grand manque de représentation des athlètes au niveau scolaire et dans le milieu civil, qui sont les jeunes de moins de 21 ans et aussi au niveau universitaire. Donc, on a parti ça pour leur donner une certaine vitrine et leur permettre d'avoir des yeux sur eux. On parlait de reconnaissance tout à l'heure. L'événement ici, c'est un événement de reconnaissance et ça participe à susciter des vocations ou à tout le moins, en tout cas, récompenser ceux qui font des efforts. Ça fonctionne évidemment dans le monde du sport aussi. Alors d'abord, les plateformes, c'est quoi? Je pense qu'il y a une page Instagram. D'abord, on a un site web où on publie des articles, mais essentiellement, le plus gros de notre travail est sur Instagram, où on va documenter des statistiques, des performances, on va faire de la vidéo, de la photo, de l'opinion. Donc, on vient vraiment réinventer un journalisme pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est du journalisme? Oui, c'est du journalisme, effectivement. On est des étudiants en journalisme, donc c'est de là d'où vient l'intérêt, en fait. Et on vient leur donner une autre façon de consommer du journalisme, adaptée à la société moderne d'aujourd'hui, donc une autre façon de les intéresser tout en portant une attention sur eux. Tu veux être journaliste sportif un jour? Oui. Je suis d'ailleurs employé dans un média sportif et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un grand manque de représentation chez les jeunes athlètes. Pour raconter une anecdote, il y a une fois où je faisais un article sur un match universitaire de basketball, en fait le championnat canadien où l'Université Laval a gagné, et c'était mon initiative alors que j'étais un stagiaire. Et mon chef de pupitre m'a raconté, après que j'ai publié mon article, que c'était la première fois qu'il publiait un truc de championnat canadien universitaire de basketball en plus de 10 ans. Comme si c'était pas une nouvelle. Comme si c'était pas une nouvelle ou que c'était secondaire. Donc, j'ai pris... Non, c'était universitaire. Non, mais dans le... Voilà. Donc, j'ai pris une certaine fierté à... Mais c'est fantastique. Publier ça. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de l'écho? C'est-à-dire des gens qui sont à vous suivre et qui veulent connaître les résultats? Absolument. Quand on a fait la demande d'application pour la Bourse de Force Avenir, on était autour de 1200 abonnés sur Instagram. Et notre créneau, on s'était rendu compte que ça marchait bien, mais on n'était pas encore rendu à notre potentiel. On ne l'est pas toujours, d'ailleurs. Mais cet été, ça a pris une expansion assez impressionnante. On est rendu à presque 4000 abonnés aujourd'hui. On a des centaines de milliers de comptes atteints, des millions de vues. Mais outre ces statistiques un peu vides, qui n'apportent pas vraiment de gratitude, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est le sourire des jeunes athlètes quand on leur dit qu'on va publier quelque chose les concernant, quand ils nous disent que notre page fait vraiment une différence, que les coachs viennent nous voir et qu'ils disent « Hey, continuez les gars, c'est vraiment important ce que vous faites », ça me remplit vraiment de fierté. Les gars, parce qu'il y a juste des gars? Il n'y a pas de filles qui écrivent? Non, il y a des filles. Des gars et des filles, d'accord, voilà. Je vais juste préciser. Voilà. Et il y aura un balado ou il y a un balado déjà? Bien, là, le balado va sortir cet hiver. Donc là, en ce moment, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on va couvrir des événements sportifs sur le terrain. On a une partie plus story Instagram où on fait comme en avant-match, on va mettre l'accent sur des joueurs. On met des petits tableaux pour présenter leurs statistiques avec leurs photos et tout. Et moi, en fait, je suis souvent sur les lignes de côté en train de filmer et donc après, on fait de la post-production, du montage, on publie des clips. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir une visibilité pour se faire recruter dans le futur. Bien, demande une petite commission à chaque fois qu'ils signent un bon contrat, puis tu es en business, mon vieux. Merci beaucoup, Jules. Merci à vous. C'est un super beau projet. Merci. Oui, donne-le.